Bon bah salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo intermédiaire entre du coup la première et la seconde ou la dernière peut-être vidéo sur le parallélogramme, donc voilà. Actuellement il fonctionne très bien, donc par rapport à la vidéo précédente, qu'est-ce qui a changé? La culasse, on est passé sur une culasse semi-liquide Polini, parce que je vais mettre un système de refroidissement depuis du coup le radiateur avec une pompe à eau et on verra plus tard après pour l'ajout d'une batterie sur la mobilette pour tout bien faire fonctionner. On verra ça plus tard dans tous les cas. Après ce qu'il y a eu de nouveau du coup c'est des entretoises à l'intérieur. Une nouvelle entretoise en fait de support moteur pour qu'il n'y ait plus du tout de jeu à ce niveau là. Le seul jeu qui reste c'est au niveau du support vraiment entre la tige filetée et le cadre. Donc pour l'instant je reste sur des tiges filetées parce que ça marche très bien. Tout est pas, enfin là de ce côté là tout est coupé à la bonne longueur, mais de l'autre côté c'est pas encore coupé à la bonne longueur, donc pour les finitions on verra plus tard. Ensuite ce qu'on a remarqué du coup c'est que le carbu est un peu haut, enfin il est un peu incliné. Sur cette configuration là, le carbu est un peu incliné, donc ça, est-ce que pour l'instant c'était gênant lors des tests, même dans les descentes? Pour l'instant ça a rien, il n'y a pas eu de problème au niveau du moteur à cause de ça. Voilà, les réglages se font assez facilement, il n'y a pas trop de soucis à cause de l'inclinaison, mais on a peur que si un jour je prenne une bosse un peu fort ou une descente un peu trop pentue en fait tout simplement, que tout simplement le gicleur n'arrive plus à récupérer l'essence et que ça fasse un trou d'aspiration d'essence et que ça aspire justement que de l'air, ce qui pourrait être fatal au moteur. Donc bon, ça on verra bien. Ensuite au niveau de la compression, les réglages n'ont pas encore été faits avec cette culasse, donc on verra bien pour ce qui est du moteur. Et actuellement je peux plus faire de test parce que j'ai changé. En tout cas j'ai sorti les anciennes cages à aiguilles, les anciennes douilles à aiguilles du cadre, parce qu'elles étaient complètement mortes. En fait la poulie, l'axe de poulie, bon ça c'est l'ancien, mais l'axe de la cloche ne rentrait plus, ou alors rentrait vraiment en forçant et de plus en plus. Donc j'ai décidé tout simplement de racheter des nouvelles pièces, et donc voilà, de prendre des nouvelles douilles à aiguilles toutes neuves, tout droit sorties de chez Ina. Voilà, parfait. Les anciennes douilles à aiguilles, voilà leur gueule. Bon, évidemment, je les ai sorties au tournevis, donc c'est pas beau à voir. Mais elles étaient complètement explosées, on peut le voir. C'est un peu... ça pointe un petit peu en V vers l'intérieur de la cage. Donc c'est ce qui faisait en fait que ça bloquait totalement le passage de l'embrayage, en fait, tout simplement le passage de la cloche, donc c'était pas top. Alors pour les sortir, qu'est-ce que j'ai fait? Au tournevis, j'avais pas d'autre moyen, donc elles étaient comme ça, et par l'autre côté à chaque fois, je tapais en essayant de pas faire de marque sur l'alésage, mais bon, évidemment, ça a fait un petit peu... Enfin, sur ce côté là j'ai fait une légère marque qui se sent presque pas au doigt en fait, et de l'autre côté j'ai pas fait de marque du tout. Donc si vous faites attention avec un tournevis, bon il faut un tournevis assez solide quand même, si vous faites gaffe, normalement avec un peu de WD-40, c'est un petit peu de dégraissant, ça devrait sortir quand même, pas facilement mais ça devrait sortir. Tout ça du moment que ça commence à se débloquer, après ça sort facilement, voilà. Par la suite on va surtout passer du coup au remontage des cages à aiguilles, des douilles à aiguilles sur ce cadre pour pouvoir ensuite reprendre les tests, et prochaine vidéo du coup le parallélogramme pourra fonctionner quoi. Voilà, donc là je peux pas trop le faire varier à 100% avec ma main, c'est compliqué, mais vous voyez que le système en lui-même marche plutôt très bien. Voilà, donc c'est cool. Écoutez, on passe à la suite direct. Du coup, ce qu'il va vous falloir ici pour le remontage des douilles à aiguilles dans le cadre, c'est tout simplement une tige filetée. Alors là, moi je l'ai prise en 8, c'est le mieux. 6, ça fait peut-être un petit peu petit, surtout pour trouver des rondelles de la bonne taille. Donc une tige filetée en 8 de presque 15 cm, on va dire d'une petite quinzaine de centimètres. Voilà. Ensuite, les douilles à aiguilles. Du coup, il va nous falloir un écrou et deux grosses rondelles qui dépassent largement... voilà, qui dépasse largement le diamètre des cages à aiguilles et qui dépasse aussi le diamètre du cadre. Voilà, comme ça on pourra venir se plaquer contre d'un côté et visser de l'autre, tout simplement pour faire une sorte de presse maison. Voilà, parce qu'ici, même si vous aviez une presse, c'est un peu compliqué sans démonter tout le cadre.
de réussir à remettre les douilles à aiguilles sans problème. Voilà. Donc on va partir avec tout ça sur la mobilette, un petit peu de WD-40 pour nettoyer l'intérieur du coup de l'alésage. Et après ben, c'est parti, on monte tout ça. Bon alors nous voilà directement sur la mobilette, je vais prendre du coup mon petit WD-40, en mettre un petit peu dedans, hop, voilà, parfait. Ensuite je viens avec un chiffon, tout bien, voilà, en mettre un petit peu partout tout simplement, voilà. Comme ça c'est parfait, je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça ce sera propre. Voilà, parfait, excellent. Ensuite, du coup, passons au plus gros du travail, qui est donc de remettre les roulements, enfin les douilles à aiguilles à l'intérieur du cadre. Surtout, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est, enfin ça paraît logique, je sais pas si vous le voyez, si vous voyez d'ici, il y a des butées au bout là, vous voyez les butées en fait. Donc les douilles à aiguilles, quand vous voulez les enlever, surtout ne les poussez pas à l'intérieur du cadre. Sortez-les d'un côté, de ce côté-là, vous sortez celle côté vario, et de l'autre côté, vous sortez celle qui est de notre côté là. Comme ça, ben vous allez y arriver tout simplement, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué, quoi, ça sortira pas. Donc maintenant, pour mettre la douille à aiguille, alors je prends ma tige filetée, voilà. Je prends ma tige filetée, bon ça fait pas la mise au point, vous avez compris. Je mets ma plus grosse rondelle, voilà. Ensuite, je vais venir placer ma douille à aiguille côté écriture vers l'extérieur du cadre. Voilà, j'aime bien mettre l'écriture à l'extérieur. Voilà, clac. Vous venez mettre votre douille à aiguille dedans. Ensuite, vous allez insérer votre douille. Déjà, vous allez commencer par essayer d'insérer votre douille droite. De la mettre droite. Alors, est-ce que je suis droit, est-ce que je suis pas droit? Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, vous venez du coup coller votre tige filetée avec votre rondelle de ce côté-là. Et vous prenez l'écrou, la rondelle et la clé à pipe en 13 de l'autre côté. De l'autre côté, je peux pas vous montrer, mais vous placez évidemment la rondelle de l'autre côté directement contre le cadre. Voilà, tout simplement. Et histoire que ce soit bien au centre. Voilà, le mieux c'est de se mettre bien au centre. Et ensuite, vous venez mettre votre rondelle. Voilà, vous l'enfoncez jusqu'au bout. Et par la suite, on va commencer à serrer. Alors voilà, on peut voir que ça a commencé à serrer. Évidemment, je sais pas si vous le voyez, mais la douille s'est mise légèrement de travers. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse un petit peu. On remet la douille plutôt droite si on peut. C'est le mieux. Voilà. C'est le mieux de remettre la douille droite. Peut-être un coup de maillet au début lui aurait pas fait de mal pour le replacer. Enfin, pour la placer la plus droite possible. Je sais pas. On va essayer déjà comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Donc, vous prenez vos clés à pipe en 13. Une du côté où je filme. Voilà. Clac. Une de l'autre côté. Et hop, on commence à serrer. Gentiment. Voilà, gentiment. On foire rien. Et on tourne. Et on voit que petit à petit, la douille est en train de rentrer dans son logement. Donc c'est pas sorcier. Il faut juste le faire bien, histoire de rien abîmer. Et d'avoir un cadre, une partie cycle 100% fonctionnelle à la fin. Voilà. Alors là, je vais jeter un petit coup d'œil. Voilà, on est pas mal. Là, la douille, elle est à moitié rentrée. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre comme ça, parce que ça va commencer un petit peu à forcer. Ce qui est normal. Hein. Voilà. Et ça continue de rentrer. Et on vient tout simplement jusqu'en butée, parce que la rondelle doit être finalement sur le plan du cadre. Dans tous les cas, comme j'ai dit au début, il y a une butée à l'intérieur, donc la cage à aiguille ne pourra pas aller plus loin. Et même grâce à la rondelle, ça ne pourra pas non plus aller plus loin. Donc là on est bien. Voilà, ça marche bien. Voilà, ça commence à forcer encore. Évidemment, il faut qu'il n'y ait rien qui gêne de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait de poussière ou quoi que ce soit. Hop. Et on va jusqu'en butée.
pas tout à fait embuté, mais je vais y arriver. Et voilà. Un petit tour encore. Parfait. Voilà, on est embuté. Maintenant, on vient sortir notre rondelle et tout notre système en fait. Un petit peu artisanal mais qui fonctionne très bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, quelques millimètres encore. Et on pourra de nouveau remonter la poulie et continuer les tests. Les deux douilles à aiguilles sont donc de nouveau en place. Voilà, on n'a pas marqué celle-là, parfait. On n'a pas non plus marqué l'autre. Bon, nous voilà donc avec les douilles à aiguilles qui sont de ce côté-là et de l'autre côté. Voilà, parfait. Voilà, j'ai remis un petit peu de WD-40 histoire que ça coulisse bien. Et ensuite, je vais monter donc la poulie et c'est parti pour monter la mobilette au complet. Bon, voilà les gars, je finis la vidéo maintenant parce qu'en fait j'avais tout simplement plus de batterie pour pouvoir la finir avant. Donc les roulements ont été installés, enfin les douilles à aiguilles ont été installées, voilà, tout tourne parfaitement, tout va très bien. Bon, j'ai remis la chaîne du coup, j'ai mis cette fois-ci un pignon de 10 à la place d'un pignon de 11 avec une couronne en 52, donc normalement la transmission devrait être pas si mal, enfin elle devrait être bien, ce qui nous donnerait une vitesse de pointe on va dire une vitesse de pointe théorique à 80-85 km/h à 7500 tours minute, donc voilà. C'est ce que j'aimerais en tirer sans trop faire forcer le moteur, donc ça on verra de toute façon dans la prochaine vidéo qui portera probablement du coup sur l'installation d'un tableau de bord. Je refais un petit peu l'électricité parce que je vais installer une batterie pour la pompe à eau qui va arriver juste ici. Et je pense qu'on sera pas mal, voilà. Donc petit spoil, prochaine vidéo, on prépare un petit peu le tableau de bord et je pense que ce sera pas mal. Voilà.